Bienvenue à tous. L'actualité économique de ce jour, c'est d'abord cette notation de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine en AAA. Une notation de Bloomfield qui vient couronner tous les efforts consentis depuis des années. De quoi s'agit-il concrètement? Élément des réponses avec Aïcha Atidjobo. C'est une reconnaissance régionale et internationale en matière de refinancement des prêts à l'habitat auprès des institutions financières en Afrique de l'Ouest. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA CRRH rejoint le rang très serré des sociétés notées AAA par l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Et donc là aujourd'hui, nous avons donné la note 3A à CRH. En réalité, les 3A à Bloomfield, c'est un peu le Saint Graal, parce que nous sommes une agence assez conservatrice. Dans tout le portefeuille, nous n'avons que 5 3A. Premier à avoir eu le 3A, c'est Garantco en Angleterre. Ensuite, Orange, Côte d'Ivoire. CNPS en Côte d'Ivoire qui était 3A. Société Générale qui était 3A. Et maintenant, CRH rejoint l'écrit et nous allons continuer à monitorer cette performance et chaque année revoir si les éléments qui constituent le 3A sont toujours présents. Et par ailleurs, dans la logique de monitoring, chaque trimestre, nous évaluons la perspective de la note. Après avoir coché plusieurs cases de performance dans le renforcement du cadre de gouvernance, la solidité du modèle économique, la diversification maîtrisée des activités avec 52,2 milliards de francs CFA de volume de refinancement dégagé en 2024, la CRRH s'engage à maintenir l'élan. Elle compte également relever les défis liés au logement décent et abordable au profit des populations de l'UEMOA. Nous sommes bien entendu à la CRRH UEMOA absolument ravis d'avoir obtenu cette notation AAA et notre défi maintenant, ça va être bien entendu de maintenir cette excellente notation. Cette notation AAA, c'est une notation collective. C'est la notation de tous nos actionnaires institutionnels. Et c'est aussi la notation de l'ensemble des banques de l'UEMOA ainsi que de nos partenaires de l'écosystème de l'habitat. Et puis avant tout, cette notation va être bénéfique pour les ménages des 8 pays de l'UEMOA qui pourront ainsi bénéficier de prêts à des conditions avantageuses pour pouvoir réaliser leur rêve qui est de devenir propriétaire de leur logement. Créée en 2010, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, établissement financier à caractère bancaire, a pour mission de refinancer des prêts à l'habitat consentis par les banques commerciales et les systèmes financiers décentralisés à leurs clients en mobilisant des ressources à long terme sur les marchés financiers. Une mission conduite avec le soutien réaffirmé de ses actionnaires, dont la Banque ouest-africaine de développement. L'actualité économique, c'est aussi cette sortie de François Bayrou au lendemain du 14 juillet sur la suppression de 2 jours fériés pour toute la France. C'est dans le plan pour le budget 2026. Une annonce sur laquelle les Français restent divisés. Le budget je ne sais pas si c'est la meilleure solution, c'est peut-être une piste, mais la meilleure, je ne sais pas. En tout cas, c'est très impopulaire. Moi, personnellement... Je suis pas très fan parce qu'on touche à des acquis en fait. Et généralement quand on touche à des acquis, les gens ils grognent quoi. Donc à mon avis, si on fait un forcing, on va aller au clash quoi, je crois. Parce que ça c'est mon point de vue. Ça je trouve que c'est pas un problème. Franchement, 2 jours fériés, après on choisit ce qu'on veut. Qu'on supprime le 8 mai, c'est peut-être pas bien, mais on peut trouver d'autres choses. Le 15 août, par exemple, pourquoi pas. Ou au mois de mai, il y a trop de ponts. Donc, moi, j'en ai profité assez durant ma carrière, donc je ne suis pas contre d'avoir des ponts. Mais franchement, ça, c'est pas un problème. La suppression, si ça peut rapporter un peu d'argent, pourquoi pas.
Au point 3 de l'actualité, la technologie à nos portes. Désormais, plus de soucis pour les déplacements. Très peu de temps, un taxi volant pour contourner les embouteillages verra le jour en 2028. La technologie au service des humains pour soulager les peines. Suivez. Le VX4 sera utilisé par les opérateurs comme un taxi volant et il permettra aux gens d'éviter les embouteillages. Tout cela à un prix très similaire à celui d'un taxi noir. La prochaine étape consiste à suivre un processus de certification rigoureux pour prouver qu'il répond aux normes de sécurité des avions de ligne. Ensuite, il entrera en service en 2028 et il sera disponible pour que le public l'utilise comme taxi volant. Bouclons l'actualité économique au Ghana avec cette annonce du 15 juillet dernier par Félix Ofosu, porte-parole de la présidence, qui a laissé entendre que le président John Dramani Mahama a supprimé le paiement des allocations de carburant et de la fourniture de carburant à tous les responsables politiques nommés. Le chef de l'État estime que les dirigeants doivent également assumer une part des sacrifices qu'ils demandent à la population dans le but de limiter les coûts et de rediriger les fonds publics vers des secteurs prioritaires. Cette mesure s'inscrit dans une politique de réduction des dépenses publiques. Elle intervient après plusieurs réformes entreprises dans le but de rationaliser les dépenses publiques tout en améliorant l'efficacité de l'action gouvernementale. Parmi celles-ci figurent la réduction des portefeuilles ministériels de 30 à 23 ainsi que la suppression des abonnements à la télévision par satellite pour les bureaux de la présidence et d'autres installations gouvernementales. Il est prévu notamment de combattre l'exploitation minière illégale, de lutter contre la hausse des prix et de réformer la Revenue Administration Act avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de la collecte et d'accroître 2% des recettes nettes de l'État. Et c'est fini. Très très bonne suite de nos programmes à vous tous et à demain.